Eh bien, le temps passe finalement, puisque nous sommes dimanche. Le temps passe et puis on va finir par arriver à la fin de notre petite expérience. Sans doute faudra-t-il remercier beaucoup le salon de Lyon, la directrice Alain Blanquet, qui est le responsable du lieu dans lequel on est, puisqu'on est dans l'espace enfant. C'est grâce à eux que nous sommes là, sinon on l'aurait fait sur le trottoir sans doute, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Donc on a reçu donc vraiment beaucoup de gens, et c'était très intéressant, en espérant qu'on puisse le refaire un petit peu partout, parce que finalement ça va vous apprendre, à vous qui nous regardez dans votre ordinateur, ça va vous permettre de savoir plein de choses sur les métiers. On n'avait pas encore reçu quelqu'un qui est dans le Poney Club, dans l'animation enfant. Eh bien, nous en avons trouvé une, puisqu'elle est juste à côté de nous, et elle a accepté de venir nous parler. Donc, elle va se présenter, et puis, voilà, je me tourne vers elle. Bonjour. Bonjour. Voilà, peut-être une petite présentation succincte. Eh bien, je m'appelle Céline, j'ai un centre équestre ça fera 7 ans au mois de mars. Voilà, et on était à Équitalion pour animer le village enfant. Bon, très bien. Alors, Poney Club, pour quelqu'un qui voudrait faire un Poney Club, d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme activité dans un Poney Club et comment on fait pour monter un Poney Club? Alors, peut-être d'abord, comment on fait pour monter un Poney Club? Pour monter un poney club, eh bien, déjà le mieux quand même c'est d'avoir un BPGEPS, donc d'être moniteur d'équitation. Et puis ensuite, eh bien, il faut juste voilà, avoir les autorisations nécessaires. Donc voilà, il faut avoir des personnes qui sont moniteurs pour pouvoir enseigner à tout cavalier, enfant, adulte et adolescent. Vous vous rappelez à qui il faut s'adresser pour ces autorisations? Parce que je crois que vous êtes la directrice, mais vous êtes aussi l'administratrice. Oui, alors en fait, pour monter les dossiers, pour monter un centre équestre, il faut s'adresser d'abord à la Chambre d'agriculture, à la Fédération française d'équitation et à Jeunesse et Sport. La Chambre d'agriculture, c'est pour avoir des aides. Si on est jeune agriculteur, on peut bénéficier d'aides à l'installation. Et ensuite, eh bien, Jeunesse et Sport, c'est pour avoir l'autorisation d'ouvrir. Voilà, il y a un contrôle pour l'ouverture de l'établissement. Et une fois qu'on a ce contrôle-là qui est bon, eh bien, on peut ouvrir le centre équestre. Parfait. Alors on parle de jeunesse et sport, on parle de Fédération française d'équitation et vous avez parlé du BPGEPS. Alors qu'est-ce que c'est BPGEPS? Peut-être que ceux qui nous regardent, les BPGEPS, ça ne leur parle pas. Donc qu'est-ce que c'est qu'un BPGEPS? Est-ce que vous savez si ça existe dans d'autres disciplines que le poney? Oui, alors le BPGEPS, c'est un diplôme qui est valable pour toutes les disciplines. En fait, c'est être moniteur et là, en l'occurrence, c'est le BPGEPS équitation qu'on peut passer soit en 1 an, soit en 2 ans dans des centres de formation BPGEPS. D'accord, très bien. Alors, d'être à côté, ça nous a permis de vous voir travailler et on a remarqué que vous aviez une pédagogie un peu particulière à base de musique, de gestes, etc. Ça vient de quoi, ça ? Alors, eh bien, la pédagogie qu'on utilise, c'est la pédagogie, je dirais, de la réussite. C'est encourager encore plus l'enfant pour qu'il réussisse. Et eh bien, j'ai été formée, moi, très jeune, à 17 ans, en fait, pour faire des séances bébé cavalier au Poney Club de la Forêt de Moulières, où j'étais formée par Josette Rabouan, qui a créé les bébés cavaliers en France. Et ça consiste en quoi ? Alors, eh bien, c'est des séances adaptées pour les plus jeunes enfants à partir de 2 ans chez nous. On fait des exercices de cirque, des chansons à gestes. Voilà, on travaille sur la relaxation aussi, sur des exercices de relaxation en musique. Parce que plus on fait ces exercices-là, plus on aide l'enfant à grandir. Est-ce qu'il y a un risque quelconque? Parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des enfants très jeunes. Est-ce qu'il y a un risque quelconque de les faire monter si tôt? Non, il n'y a aucun risque. Justement, quand on a mis ces séances-là en place, on a travaillé avec un médecin du sport voilà, pour voir s'il y avait des difficultés sur l'enfant, mais pas du tout. Au contraire, voilà, dès que l'enfant sait marcher, il peut monter à poney sans aucun risque. En plus, on utilise un matériel qui est vraiment adapté pour les tout petits. C'est des selles bardettes avec des boudins qui maintient l'enfant dans la selle, qui l'aide voilà, à progresser avec les poneys. Il n'y a vraiment aucun risque pour les bébés cavaliers. Vous êtes en association, vous êtes en autre chose, vous avez des employés? Eh bien, moi, pour l'instant, je suis en entreprise individuelle. J'ai maintenant trois monitrices qui travaillent avec moi.
Ça veut dire que ça génère suffisamment d'argent pour arriver à avoir trois monitrices et pour vivre vous aussi? Oui, après, bien, comme on est une structure pour l'instant jeune, ça fait 7 ans qu'on est installé, ça marche bien pour le moment, on a 340 licenciés à l'année, et bien du coup ça permet voilà, d'avoir pu embaucher des monitrices pour vraiment faire de la qualité et en plus ben, c'est super de pouvoir embaucher des jeunes. Voilà. Vous vous trouvez à quel endroit? On est à Sardieu, alors Sardieu c'est à 30 minutes de Bourgoin-Jallieu en Isère, à côté de la côte Saint-André. D'accord. Si on veut vous trouver, vous avez un site internet ou quelque chose comme ça? Oui, il suffit d'aller sur le site du Poney Club de Sardieu et on a tous les renseignements. On fait du bébé cavalier jusqu'à la compétition et on fait aussi beaucoup de randonnées à cheval. De toute évidence, vous n'êtes pas trop vieille, pour pas dire jeune. C'est compliqué quand on est jeune de se lancer dans une entreprise parce que ça veut dire du matériel, ça veut dire un lieu, ça veut dire plein de choses. Alors, c'est difficile ou pas? C'est difficile, mais c'est ça qui est motivant dans la vie et c'est des challenges de tous les jours. Donc voilà, c'est ça qui me passionne. Moi, c'est à la fois les poneys, à la fois les enfants, mais à la fois l'entreprise, c'est passionnant à gérer. Voilà, même s'il y a beaucoup d'administratifs, c'est pour ça que bientôt je rêve d'embaucher une secrétaire. Mais voilà, sinon c'est passionnant. Moi, j'avais la chance quand même d'avoir mon grand-père qui avait 45 hectares. Donc tous mes poneys, on a 70 chevaux et poneys qui sont tous au pré. Donc ça aide quand même à l'installation, mais voilà, si on est passionné et qu'on rêve de faire ça, il faut le faire. On parle d'agricole. Est-ce que vous avez un autre diplôme? Vous avez un bac pro, quelque chose comme ça? Alors j'ai un bac général, mais après j'ai fait un BTS GPN, donc gestion et production et protection de la nature, où on faisait de l'animation nature, ce qui m'a permis d'avoir un BTS agricole. Et ensuite j'ai enchaîné par une formation animateur poney, puis par un BPGEPS au village équestre de Conches. Ah oui, oui, très très bien, très connu. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous diriez s'il y avait quelqu'un de jeune qui vous posait la question, je veux faire ça moi? Alors je dirais qu'il faut foncer s'il est sûr que c'est ça. Par contre, attention, voilà. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc il faut être convaincu de faire du cheval et de sa passion son métier. Bravo, en tout cas, vraiment bravo. Merci. Bonne continuation parce que je sais que ça va recommencer tout à l'heure. Donc, et merci de nous avoir consacré un petit peu de temps. Quant à nous, à bientôt parce que peut-être ça va être la dernière fois que l'on se retrouve avec Italion. Encore une fois, merci à toute la structure qui nous a accueillis. Et puis nous, sans doute à Paris. Alors, au revoir et à bientôt.